Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord où je vais vous raconter les moments forts du mois d'août et du début du mois de septembre. Donc au dernier journal de bord, on était resté mi-fin juillet, je venais de terminer mon premier stage de santé et donc je suis descendu dans le sud, plus précisément au Cap d'Agde comme l'année dernière pour rejoindre entre autres ma copine. Alors la première semaine, quasiment les 2 premières semaines, je me suis bien reposé. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filé un coup de main dans son snack, parce qu'elle est propriétaire d'un petit snack, alors pas vraiment en bord de mer, mais à côté d'une plage, voilà, où ils font de la restauration. Donc voilà, pendant plusieurs semaines, j'ai filé un coup de main, j'ai fait des sandwichs, des panini, des salades, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, c'était souvent entre midi et 14h, 15h. Des fois, ça s'étendait jusqu'à 17h, 18h. Donc c'était vachement cool. Moi, j'ai bien aimé parce que le matin, j'avais ma matinée de libre, voilà, pour aller faire du sport, pour courir. Je me suis remis un petit peu en forme. J'ai rencontré un pote avec qui on a fait de la boxe pendant quelques jours. Donc ça, c'était chouette. Un mec bien costaud, bien solide. Donc ça, c'était cool, bien motivé. Et puis voilà, en gros on va dire ça c'était mon squelette de vacances. Et puis autour de ce squelette, voilà, il y avait des petits restos, il y avait des moments plage, il y avait beaucoup de repos. Et puis il y a eu également beaucoup de consommation d'huîtres, hein. Ceux qui me suivent sur Insta le savent, j'ai publié un paquet de stories avec des huîtres. Alors les huîtres, je ferai une vidéo intégralement dessus, je pense, une fois, parce que c'est vraiment un aliment hyper puissant de reminéralisation et surtout de libido. Si vous cherchez un aliment aphrodisiaque qui fait remonter vos taux de testo et votre libido, je parle surtout des gars, les gars, faites-vous un plateau d'huîtres, je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, ça c'était mon squelette de vacances au Cap d'Agde. Alors évidemment, il y a eu un petit bémol. C'est que les 2 premières semaines, je me suis bien reposé parce que ce qui est agréable au Cap, c'est que t'as le vent de mer. Du coup, même quand il fait hyper chaud, et le soir, t'as toujours un petit vent agréable qui te permet de bien dormir en fait. Ce qui n'est pas le cas quand tu vas plus dans les terres, quand tu t'éloignes du bord de mer en fait. Voilà. Mais on a eu un petit bémol, c'est que on est dans une résidence où autour il y a des baraques, il y a des baraques qui sont louées, et puis pas de chance, juste à côté de notre fenêtre, on avait des locations avec des jeunes qui faisaient du bruit le soir, qui mettaient de la musique, qui discutaient, et surtout c'est pas ça le problème, mais le problème c'est que ils parlaient quand ils rentraient de boîte. Par exemple vers 5-6 heures du matin, du coup ils se foutaient dehors et continuaient à boire, à discuter. Et j'ai pas eu de chance parce que pendant une semaine, il y a eu un groupe très bruyant. Donc voilà, je leur ai demandé de faire moins de bruit, mais bon voilà quoi. C'est des jeunes, ils sont en vacances. Moi aussi, j'ai déjà fait ce genre de vacances, donc je sais très bien que voilà, je veux dire, ça arrive et il faut pouvoir composer avec. Donc ça a été un bémol et ça m'a dérangé quand même plusieurs nuits. Du coup, c'était chiant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé en urgence, on va dire, littéralement en fait un casque de chantier, parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Moi, comme j'ai le sommeil assez léger, j'ai dû commander ce casque et puis j'aurais dû, je pense, le commander plus tôt parce que j'en avais déjà un. J'en ai un sur moi, hein, je l'emmène partout dans les Airbnb et tout, au cas où vraiment en dernier recours, c'est du gros bordel. Et là, je l'ai pas ramené comme un con. Du coup, j'ai dû en commander un. Une fois que je l'avais, ça allait un petit peu mieux, et puis voilà. Mais du coup, ça a été un petit bémol, parce que moi, je comptais quand même sur ce mois d'août pour me requinquer, pour bien dormir. Donc j'ai passé quand même des bonnes nuits, mais j'avoue que j'ai quand même passé des nuits difficiles, et ça, c'était hyper chiant. Voilà. Donc à côté de ça, voilà, toujours alimentation primale, crue, viande crue, du sport, du soleil, donc tout ça c'était chouette. Donc voilà. Je suis arrivé vers la fin du mois d'août, moyennement reposé, on va dire. J'étais pas satisfait. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du mois d'août, je suis parti une semaine dans les Pyrénées pour une rencontre avec les gens du groupe Primal, hein, qui mangent aussi cru. Voilà, on avait loué un petit Airbnb, hein, dans les Pyrénées pour aller faire les bains chauds.
Et puis j'étais content parce que je me suis dit ok je m'en vais du boucan et je vais enfin pouvoir me reposer dans les Pyrénées, manger cru, faire des bains chauds, etc. Et évidemment, ça s'est pas passé comme prévu, vous l'avez deviné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive dans les Pyrénées, j'arrive le dimanche, je rencontre les premières personnes. Bon, il y a des gens que je connaissais déjà de vue. Il y a Marjo, il y a Paul qui a la chaîne qui a une chaîne exclusivement réservée à la Primale. Hein. Je ferai une interview de lui, un de ces quatre, pour que vous puissiez le découvrir aussi. Donc voilà, j'arrive, voilà, je vois tout le monde, c'est chouette. On rentre dans le Airbnb, il est super cool le Airbnb. Il est spacieux, le salon il est grand, donc on va pouvoir accueillir tout le reste des gens Primal, parce que voilà, on avait loué 2 Airbnb, il y avait des gens qui étaient sur place, qui habitaient sur place, donc ça promettait d'être super cool. Moi j'avais une chambre tout en haut avec toilette privée, et j'avais un énorme balcon pour moi tout seul, où je voyais, où je voyais toute la vallée devant moi, donc super chouette. On passe une bonne première soirée, on goûte des bons fromages, voilà, on discute bien, je monte me coucher tôt et je suis content. Et là, il s'est passé un truc de malade, les amis, parce que devant notre Airbnb, je vous dis devant, à 10 mètres, il y avait l'église du village. Donc jusque-là, pas de problème, gentil. Et puis l'église du village, l'après-midi, elle a sonné. Elle a sonné à 17h30, à 18h, 18h30. Bon on s'est douté de rien, on s'est dit tranquille, c'est une église, elle sonne, elle va s'arrêter quoi. 10h l'église sonne, 10h30 elle sonne, moi je vais au lit, 11h elle sonne, 11h30 elle sonne, je me dis que à minuit elle va sonner et que ça va être terminé. Minuit elle sonne, minuit 30 elle sonne et je ne vous blague pas, elle a sonné toutes les demi-heures, cette foutue église, ce foutu clocher, jusqu'au matin. Donc l'église serait à 200 mètres, je m'en foutrais. Mais cette foutue clocher, il était en face de ma fenêtre, à 10 mètres à vol d'oiseau de ma fenêtre. Donc évidemment, c'est l'été, tu dors les fenêtres ouvertes, il fait 30 degrés dehors, tu dors les fenêtres ouvertes, et donc ce foutu clocher, il m'a réveillé. Alors, moi, il m'a pas réveillé toute la nuit, mais putain, il m'a réveillé un bon nombre de fois. Alors, je pense que j'ai dû dormir entre minuit et demi et 3 heures du matin. Ensuite, je me suis réveillé, j'ai entendu en bas ceux qui étaient dans la chambre du bas, en fait, changer de chambre, parce qu'en fait, on attendait un gars qui est pas venu le soir même, donc il y avait une chambre de libre. Du coup, il y en avait qui avaient dormi dans la chambre côté rue, donc ils ont changé de chambre pour avoir un mur supplémentaire pour ne pas entendre les cloches. Ils les ont quand même entendus. Moi, je me suis rendormi à 3h du matin, je me suis réveillé à 4h, 5h, 6h. Un bordel pas possible. On a fait quasiment une nuit blanche. Moi, j'ai dû dormir 3-4 heures cette nuit. Donc, rendez-vous compte du truc, quoi. Je passe 3 semaines, 1 mois au Cap. Je me dis, je vais me reposer. Je me repose moyen. J'arrive dans les Pyrénées, je me dis, je vais pouvoir me reposer. On arrive dans un Airbnb en face d'un foutu clocher à la mort moelleux. Oh, mais j'en pouvais plus, quoi. Me suis dit, mais je suis maudit. Je suis maudit. On se lève, fracassé. Voilà. Et je vous dis tout de suite, on a changé de Airbnb. En fait, on en a booké un autre. On n'a pas réussi à se faire rembourser complètement. C'était chiant, mais bon, c'était ça où on passait une semaine de nuit blanche, quoi. On a dû passer une deuxième nuit dans ce même Airbnb. Et voilà, moi, j'ai pas dormi dans la chambre. J'ai dormi dans la salle de bain. Je me suis foutu un matelas gonflable. J'ai dormi dans la salle de bain. J'avais pas 1 centimètre de plus pour me coucher dedans. Mais c'est le seul endroit de la maison où t'entendais pas les cloches. Et je vous dis, c'est la meilleure nuit que j'ai passée des 3 dernières semaines. La meilleure nuit des 3 dernières semaines que j'ai passée, je l'ai passée dans une foutue salle de bain. Voilà. Histoire vraie. Donc, ensuite, on allait dans l'autre Airbnb. À partir de là, c'était mieux, parce que l'Airbnb, il était à 300 mètres, donc on n'entendait pas les cloches, etc. Bon.
Je vais passer rapidement, je vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'on a essayé de faire pour éteindre ce clocher, parce que en gros il y a tout le village qui était au courant. On a appelé la mairie, etc. Enfin voilà, on est passé pour les sales touristes, les Parisiens qui viennent à la campagne et qui sont dérangés par tout n'importe quoi, alors que c'était pas le cas. Nous on s'en fout, franchement, moi je m'en fous que l'église elle sonne à 6 heures ou même à 5 heures du matin. Je m'en fous qu'il y ait un coq, je m'en fous qu'il y ait du bruit. Mais pas toute la nuit, quoi. Elle sonnait toutes les demi-heures. Et le pire, c'est qu'elle sonnait toutes les demi-heures. Et elle sonnait des fois 2 minutes après avoir sonné une deuxième fois. Enfin, c'est un truc de malade. Enfin, bref, on va arrêter. Vous avez compris. Notre calvaire était fini 2 jours après. Alors, on est quand même venu dans les Pyrénées pour faire des bains chauds. Ce qu'on a fait le premier jour, on a fait 2 heures de bain chaud le matin. Dans un premier spot, et puis on a fait un deuxième bain chaud le lendemain au même spot, mais cette fois on l'a fait le soir. Donc voilà, les bains chauds, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu ma publication. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à me suivre sur Insta. C'est vraiment magnifique, hein. T'es en pleine nature, t'as ta source d'eau chaude qui arrive, l'eau elle est brûlante. Elle doit être à 43-44. Tu peux pas te mettre à la source tellement elle est chaude. Tu es obligé de te mettre plus loin, voilà, de faire des petites infiltrations d'eau froide. Enfin, voilà quoi. C'était très agréable. Ça sentait le soufre partout, en pleine nature. Et donc, comme je dis, la deuxième fois qu'on a fait les bains, c'était le lendemain, le soir. Cette fois, on est resté 2h30. Et je pense que j'ai abusé parce que j'aurais pas dû rester autant de temps dans ces bains chauds. Et ça a pas raté. La nuit, j'ai été malade. J'ai eu la fièvre que j'ai eue pendant à peu près un jour. Il m'a fallu dormir encore une nuit pour ne plus l'avoir. Et j'ai également commencé à avoir la diarrhée. Et la nuit d'après, j'ai vomi une fois. Et comme j'avais quasiment rien mangé parce que j'avais la fièvre, j'avais pas faim du tout, j'ai vomi ma bile. J'ai vomi ma bile avec sûrement des bonnes choses toxiques dedans. Et là je passe les détails, mais c'est pas très glamour, mais la diarrhée sentait le soufre. J'avais l'impression littéralement de me vider de l'eau des bains chauds, en fait, de l'eau de la rivière. Ça sentait le soufre. Bon, comme je dis, c'est pas glamour, mais comme quoi c'est un truc de fou, quoi. Cette substance, elle rentre à l'intérieur de toi et elle ressort. Elle capte des choses, elle ressort, donc voilà quoi. Je me suis vidé littéralement pendant une semaine, je l'ai eu la diarrhée. Après voilà, il y a des choses qui aident que tu peux faire pour que ça passe plus vite, comme par exemple ce qu'on appelle les cheese train en primal, c'est les petits cubes de fromage cru sans sel. Ça m'a beaucoup aidé, mais voilà. Donc j'ai eu quand même des évacuations par quasiment tous les émonctoires. Ce qui montre bien que c'est très puissant les bains chauds. Alors évidemment, ils m'ont tous dit que ils ont eu la même expérience l'année dernière, ils avaient tous la coulante, ils étaient tous malades, etc. Donc c'était normal. Mais voilà, je pense que j'aurais pu y aller plus doucement quand même. Parce que mes vacances dans les Pyrénées, j'étais amoindri. Voilà. Le premier jour, on a fait une séance de boxe. Le deuxième jour, pareil. Mais ensuite, à partir du deuxième jour, j'étais amoindri. Je mangeais quasiment plus. Donc, j'avais pas envie de faire du sport. Donc voilà, j'ai passé, on va dire la moitié, allez, les 3/4 de mes vacances dans les Pyrénées, malade quoi. Alors pas malade, voilà, je devais pas rester dans mon lit à plus bouger, mais quand même quoi. Voilà, j'étais malade. Donc voilà, je m'attendais à me reposer, je m'attendais à bien dormir, je m'attendais à faire plein de choses, et puis finalement, j'étais malade et j'ai pas fait grand chose, quoi. Voilà. Autre chose aussi, c'est que je buvais énormément d'eau pendant cette période où j'étais malade, et mon urine était malgré tout hyper foncée. Et je vous promets, je buvais des litres et des litres et des litres des jus de légumes, de l'eau à fond. Et l'urine était hyper foncée, comme quoi, à mon avis, ça a remis un paquet de choses en circulation. Et voilà, je savais que j'étais là pour ça aussi. Ça sert à ça, les bains chauds. Donc voilà, un petit peu mon expérience dans les Pyrénées. Donc finalement, je suis parti un jour plutôt que prévu. Grosse détox, et voilà, on a bien mangé primal.
J'ai appris à faire des plats un peu plus raffinés en primal, parce que moi j'étais vraiment du genre, voilà, jeter ma viande crue, mon beurre cru dans l'assiette. Là, je fais des trucs un petit peu plus léchés, avec de l'avocat, avec des légumes, avec du fromage. Enfin, je fais des petits tartares et tout. J'ai appris à faire des sauces. Donc, enfin, j'ai vu les autres faire des sauces, on a mangé des huîtres. Enfin voilà, on s'est vraiment fait plaisir niveau bouffe. C'était sympa de voir un petit peu comment chacun, l'alimentation de chacun. On a pu discuter de différents sujets, on a rigolé. Ça, c'est important aussi. On s'est rencontrés. Et puis voilà, on a fait une vidéo avec Marjo aussi sur l'alimentation vivante. Donc voilà, c'était bien sympa, mais encore une fois, malgré tout, moi je pensais me reposer, etc. Et au contraire, j'arrive là-bas, je dors mal, ensuite je suis malade, je suis amoindri, je détoxe à fond. Donc je suis parti des Pyrénées, je suis rentré au Cap et je suis tout de suite allé à Lausanne. Je suis retourné du coup en cours. Et du coup, j'étais pas au top, hein. J'étais vraiment pas au top. Je finissais d'avoir la diarrhée. Donc j'arrive dans un Airbnb et je vous mens pas, les amis. J'arrive dans le Airbnb. Qu'est-ce qu'il y a en face du Airbnb? Il y a une foutue église avec un clocher. Et le premier truc que je demande quand j'arrive dans le Airbnb au mec, je lui dis, monsieur, ne me dites pas qu'elle sonne la nuit. Et il me regarde et il me fait, si elle sonne la nuit, mais exceptionnellement, le clocher est en panne depuis 2 semaines. Oh putain. Voilà, j'ai soufflé, je me suis dit, t'es maudit, et puis finalement, t'es béni, quoi. Oh là 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 là. Je vous jure, si ça avait sonné la nuit, s'il m'avait dit oui, je serais parti direct. Je venais de faire 6 heures, 7 heures de route depuis le sud, mais je serais parti direct, je serais rentré chez moi, j'aurais pas suivi les cours, quoi. Bref, donc voilà, j'arrive après toutes ces heures de route, je me pose, je mange, je vais me coucher. Et puis, dans ce Airbnb, pour ne rien arranger, il y avait des moustiques. Il y avait des moustiques et bon, je m'endors quand même. Je m'endors, enfin, je l'ai pas senti tout de suite. Je m'endors, voilà, vers 10h30, 11h. Et je me réveille à minuit, je sais pas, 1h du matin, avec la main, des piqûres partout, c'est là sur la main, ça me gratte. J'entends cet enfoiré de moustique me siffler dans les oreilles. Il m'avait filé une bombe à moustiques, un truc hyper toxique, tu vois. Un truc où normalement faut asperger ta chambre et faut te barrer 15 minutes le temps que ça fasse effet, quoi. J'ai pris la bombe, j'ai aspergé toute la pièce et je suis resté dans la pièce. Et après, ce moustique, il m'a plus fait chier, mais bon. Le mal était déjà fait, j'étais énervé, j'étais piqué de partout, et évidemment, j'ai pas passé une super nuit. Et j'ai pas passé une bonne journée le lendemain, c'était ma première journée de nouveau à l'école. Donc voilà, c'était nul, quoi. J'étais fatigué, j'avais l'impression qu'il me manquait des cycles de sommeil, enfin c'était nul, quoi. Et j'ai décidé de me barrer, quoi, à midi. J'ai décidé de me barrer, de rentrer chez moi. Je suis même pas resté la deuxième nuit que j'avais bookée. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes. C'est pas possible, ma santé avant tout. Je suis rentré chez moi. Voilà, tout simplement. Et j'ai passé une super nuit. J'adore dormir chez moi. C'est débile de dire ça, mais je kiffe dormir chez moi. Même si je suis sous les combles. En été, c'est chiant. Mais le reste de l'année, c'est super. J'ai pas de moustiques. Il fait frais. Voilà. Donc j'ai passé une super nuit. J'étais de nouveau au bercail après quasiment un mois et 1 mois et 1 semaine. Ça fait bizarre quand même de ne pas être chez soi pendant autant de temps. Et là pareil, je passe une première bonne nuit. Voilà, le lendemain je vais faire des courses. J'achète des trucs parce que j'ai rien dans mon frigo. Et je vais à la poissonnerie. J'achète des huîtres. Et j'achète du thon sauvage. J'achète du thon sauvage. Le soir, je vais me faire ce petit thon. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce thon? Je le sentais un petit peu salé. Je trouvais ça bizarre. Bizarre, parce que d'habitude j'ai déjà acheté du thon sauvage. Il n'était pas salé du tout. Et celui-là, il avait un petit goût de salé. Mais j'étais pas sûr.
J'étais pas sûr qu'ils avaient mis quelque chose. J'avais un petit doute. Et vient le moment de se coucher. Je m'endors. Et je me réveille vers minuit, 1h du matin. Et là, j'ai ma pulsation cardiaque qui est rapide. Alors, elle n'est pas extrêmement rapide, mais je la sens, tu vois. Elle fait poum, 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 poum. J'ai les yeux grands ouverts. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais me rendormir ? Comment est-ce que je vais me rendormir ? J'avais déjà eu ça au mois de juin. Une fois, ça m'est arrivé. Et j'avais jamais compris pourquoi. Et en discutant avec, notamment avec Sébastien Diffenbraun, avec qui on a fait une super interview sur l'importance des glucides en régime cétogène, que je vous invite vraiment à aller voir. C'est un mec super qui a plein de connaissances. En plus, il fait de l'ultra trail, donc c'est un sportif qui connaît bien les besoins des sportifs. Il m'avait dit qu'il pensait que c'était qu'il était quasiment sûr que c'était une carence en magnésium. Et il m'a dit, toi t'es sportif, t'as tel ou tel autre symptôme, parce qu'on a discuté un peu, il m'a dit c'est quasiment sûr que c'est du magnésium. Parce qu'avec l'alimentation que t'as, il m'a dit c'est impossible que ce soit du potassium, du fer, c'est quasiment sûr que c'est un manque de magnésium. Parce qu'il m'a dit tous les sportifs, quasiment tous, sont en carence de magnésium. Enfin, à part ceux qui supplémentent pas, quoi. Et donc, je me réveille à ce moment-là, et je me dis, je vais jamais me rendormir. Et ça a pas raté. À mon avis, j'avais un taux de cortisol qui a explosé à ce moment-là. Et j'ai tout de suite pensé à ce foutu poisson. Je me suis dit, enfoiré, c'est un additif, c'est un sel de merde. Enfin, c'est un truc de merde qu'ils ont mis dans ce poisson. Et je suis en train de le virer, quoi. Et je vous jure que j'aurais pu sortir dehors faire un footing. Mais j'étais impossible de m'endormir. Alors quand c'est comme ça, moi, je cherche pas à comprendre. J'ai toujours avec moi, au cas où, bon, j'essaye de le faire le moins possible, mais ça m'est arrivé quand même 2-3 fois, une petite boîte de compléments alimentaires avec de l'écholcia, avec de la passiflore, avec de la valériane, et il y a un peu de mélatonine dedans. Donc ça, c'est l'artillerie lourde si jamais je dois dormir et que pour une raison X ou Y, j'ai un truc comme ça qui m'arrive, je prends ça et je dors comme un bébé. Et là, je vous jure, je l'ai déjà pris 2-3 fois, hein, ce genre de choses, pour dormir. Je vous jure, j'ai dormi comme un bébé chaque fois. Et là, je l'ai pris. Et j'ai pas dormi. Alors, je sentais que le machin m'envoyait doucement dans le sommeil. Mais j'ai pas dormi. Je pense que j'ai dû m'endormir genre par période de quelques minutes. Et ensuite, ma pulsation me réveillait tout de suite. Alors c'est pas des pulsations, enfin je sentais pas mon cœur dans ma poitrine, c'est pas du tout ça, c'était juste si je prenais ma pulsation au niveau du cou, je sentais un truc un truc rythmique, tu vois, pas une pulsation normalement la pulsation quand tu dors, elle est toute lente quoi. Elle est toute lente et là je la sentais, elle faisait pim 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 pim. C'était pas très fort mais ça m'empêchait en fait de dormir. Et ce truc là m'a empêché de dormir toute la nuit. J'ai dû m'endormir quelques minutes pendant la nuit. Et je me suis réveillé le matin, j'avais quasiment fait une nuit blanche. Quasiment. Et là, j'ai été étonné le matin parce que, normalement, quand moi je fais une nuit blanche, je suis éclaté le lendemain. Je suis une putain de loque. Et là, je veux pas dire que ça allait, mais c'était pas si terrible que ça. Alors que je venais de me faire quand même une nuit, quasiment une nuit blanche, quoi. Donc, j'ai réfléchi et bon, c'est quelque chose que j'avais essayé déjà de mettre en place un petit peu avant, mais j'ai vraiment décidé de le mettre en place en rentrant en fait chez moi. C'est d'augmenter mes apports en magnésium, mais pas avec un complément, naturellement dans l'alimentation. Et je me suis dit, ok, ça fait 2 jours que tu augmentes, que tu manges du poisson, de l'avocat, des patates, et ça a l'air d'aller de mieux en mieux. Donc j'ai regardé les aliments qui contiennent le plus de magnésium et qui sont aussi faciles à
à manger parce que dans les fèves de cacao cru, par exemple, il y a beaucoup de magnésium, mais bon, manger 100 grammes de fèves de cacao cru, déjà, ça te prend 1 heure parce qu'il faut décortiquer la peau des fèves. Mais en plus, il y a énormément de fibres dedans, donc c'est très rare de pouvoir en manger 100 grammes. Par contre, j'ai regardé, il y avait un aliment très riche en magnésium, qui est très digeste, qui est le sarrasin. Je crois 100 grammes de sarrasin t'apporte la moitié de tes besoins en magnésium. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la Biocoop et je me suis pris du sarrasin. Et le soir même, je me suis fait un plat de sarrasin avec de l'avocat, avec de la patate, avec du maquereau, enfin que des trucs bourrés de magnésium. Et là, je vous mens pas, je me suis endormi comme un bébé de chez bébé. Les paupières lourdes d'un coup, putain, comme si on appuyait dessus. Mais quel bonheur, je me suis endormi en 2-2. Et là, je vais pas continuer très longtemps parce que je vois que ça fait déjà longtemps que je papote. Depuis plusieurs jours, je mange du sarrasin tous les jours, des fèves de cacao cru, de l'avocat. J'essaye de mettre du poisson de temps en temps. J'essaye d'augmenter à fond mes apports en magnésium. Et ce bon Sébastien, je crois bien qu'il avait raison. Et je n'ai plus du tout ces problèmes de petites pulsations qui peut me réveiller ou qui peut me gêner à l'endormissement. Et je vais faire une vidéo sur ce sujet parce que le magnésium et les glucides, c'est le combo gagnant pour bien s'endormir le soir et passer une bonne nuit. Je sens vraiment la différence, c'est incroyable. Ça fait 2-3 matins que je me réveille à 6h30, voire 6h en pleine forme. Et c'est un truc qui m'était plus arrivé depuis des mois, quoi, voire des années. Et là, j'ai enfin l'impression de contrôler. Alors, pas dire contrôler, mais de maîtriser, d'arriver vraiment à maîtriser comment bien dormir. De toute façon, j'avais compris plein de choses au cours de ces 2 derniers mois, mais là, je pense que j'ai passé une étape supplémentaire. Et je vais essayer de vous partager ça en vidéo d'une façon claire, concise et pédagogique. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce journal de bord. Pour ceux qui sont encore là, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ma life. Voilà. Donc je suis très content. Je vous dis un dernier truc, je suis hyper content parce que là, j'ai la forme, j'ai l'énergie. Et je sais pas ceux qui sont en train de me suivre en ce moment sur Insta ou YouTube, je sors des posts, des réels, des shorts, un peu en pagaille là. J'ai une bonne dynamique, je viens de prendre 50 abonnés là sur Instagram ces 2 derniers jours. J'ai la patate. Et je vous dis, si j'arrive à garder cette patate toute l'année, ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. On va sortir des formations pour aller au 7e ciel. On va sortir des vidéos qui vont vous aider et nous aider à avancer vers la santé, je vous jure. Il va y avoir des sacrées surprises si j'arrive à garder cette patate, je vous le dis. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Testez les choses, prenez soin de vous et puis je vous dis à plus pour le prochain journal de bord. Allez, ciao.